Il est vraiment beau. Et je viens de le ruiner comme ça. Il n'arrêtait pas de demander si j'avais mal tout à l'heure. Quel naïf chouchou. Non. Même si l'affaire échoue, l'amitié demeure. Je ne peux pas laisser mon père réussir son plan méprisable. Où vas-tu? On ne prend pas de bain ensemble? Tu es réveillé. Je dois partir vite. Voilà. Tout à l'heure, ses jambes étaient enroulées autour de ma taille, si serrées. Je pensais que tu n'avais plus de force. Je ne voulais pas que tu sois le grand idiot. Tu sens si bon. Je vais le dire directement. Tu as drogué Ning Yue. Et tu as prévu de l'envoyer dans ma chambre comme preuve. Tout est là. Utiliser ta propre fille pour monter un piège amoureux en essayant d'effacer la dette de 80 millions. Elle a un père comme toi. C'est vraiment malheureux. Sachant que c'est un piège, pourquoi y es-tu tombé? Moi, Zheng Ye, j'ai tout commencé à zéro. Et j'ai conquis ce ciel à Jingzhou. J'ai enduré toutes sortes d'épreuves. Mais je n'ai jamais subi de perte. Tu es venu pour Yue Yue. Qu'est-ce que 80 millions? J'ai volontairement entré dans ton piège. Bien sûr à cause d'elle. Elle vaut plus que ça. Si tu ne m'avais pas détenu ici, je n'aurais jamais laissé Yue Yue perdre sa virginité. Espèce de bête, vilain méprisable. Je vais te combattre. Voici votre contrat de dette. Puisque vous tenez tant à votre propre fille, les 80 millions ou elle. Vous pouvez choisir à nouveau. Suis-je encore en vie? J'ai presque cru que j'allais mourir sur ce lit. Monsieur Jiang. Oh non, c'est fini. A-t-il déjà été piégé par mon père et envoyé en prison? Partez. Papa. Hé, hé. Papa. Je suis désolé, monsieur Ning. C'est moi qui vous ai fait du tort. Vous avez ruiné ma fille. Je vais vous poursuivre à mort. Je vais vous faire passer le reste de votre vie à attendre de mourir en prison. Papa. Ce que vous faites est trop méprisable. Je ne sais pas comment cela s'est produit. Bien sûr que vous ne savez pas. Vous avez été piégé. J'utiliserai le reste de ma vie pour expier mes péchés. Je suis à votre merci. Faites comme bon vous semble. Expiez quel péché? Les coupables, c'est nous. Vous acceptez simplement d'être piégé comme ça? Quel genre de personne naïve et douce êtes-vous? Vous avez forcé ma fille. Soit vous allez en prison, soit je vous rembourse les 90 millions que je vous dois. Il ne m'a pas forcé.
Qu'avez-vous dit? J'étais consentante pour avoir des relations avec lui. Vous, N'ayez pas peur. Ah! Laissez-moi corriger cette erreur. Alors, voulez-vous m'épouser? Ah! Yueyu n'a jamais surmonté son ex-petite amie partie à l'étranger. Elle n'acceptera probablement pas. Je dois ajouter de l'huile sur le feu. Vous avez ruiné ma fille, et vous voulez encore l'épouser? Bah, ce n'est pas si facile. Attendez simplement de pourrir en prison. Je suis... La plus grande, la seule victime dans cette affaire, c'est lui. Je dois prendre la responsabilité pour lui. Je suis prêt. Mademoiselle Ning. Marions-nous demain. Bien joué. L'intention de Monsieur Jiang est que vous devez emporter ce secret dans votre tombe. Absolument, ne pas laisser la future jeune maîtresse savoir. Yue, hein? Papa t'a vraiment envoyé dans la gueule du loup de ses propres mains. Elle est restée assise ici toute la nuit. Elle regrette d'avoir accepté de m'épouser. Ce certificat de mariage doit être obtenu dès que possible. Je me sens déjà si coupable envers eux. Nous ne devons pas laisser papa causer d'autres problèmes. Mademoiselle Ning, tu as dit que tu voulais m'épouser. Est-ce que tu dis la vérité? Non, non, non. Je ne te mentirai plus. Si tu ne me crois pas, que dirais-tu d'aller aujourd'hui prendre le certificat de mariage? Vraiment? Chérie, tu es enfin à moi. Où est caché le contrat? Est-il dans le sac? Donne-moi le sac. Moi, Donne-le-moi. Apporte-le-moi. J'ai peur. Que tu aies le courage de voler. ce garçon. Es-tu fou? Une longue cuillère avec de la merde peut tuer n'importe qui. Frappe-le! Balayage de queue de dragon. Avec la force de déplacer les montagnes. On dit que l'essence du coup de foudre, c'est d'être attiré par le physique. Je l'avoue. En ce moment, je la veux. Comme le tonnerre qui perce les oreilles. Le combat est terminé. Il est temps de finir. J'ai déjà appelé une ambulance pour toi. Peu importe si tu oublies cet incident, même si j'ai utilisé des moyens malhonnêtes pour t'avoir, peu importe. De toute façon, maintenant tu es ma femme. Il m'a vraiment épousée. Une personne si gentille, qui a lutté dehors toutes ces années, a dû subir tant d'injustices et a failli être escroquée par mon père. Je dois faire de mon mieux pour me racheter envers lui. Je vais rentrer et préparer le mariage. Avec 6 cadeaux de fiançailles en or. Pas un seul ne manquera. Non, je ne peux plus dépenser ton argent. Je suis déjà à toi. Qu'importe l'argent.
Pourquoi es-tu si bon avec moi? Je serai 2 fois plus bon envers toi, même si plus tard tu découvres que je t'ai trompé en retournant. Ton propre stratagème contre toi, je suis sûr que tu ne t'enfuirais pas, ne voudrais pas t'enfuir, et ne pourrais de toute façon pas. Voici la fille aînée du groupe Song. Voici la seconde fille de Haiguang Finance. Ceci est la propre sœur du président Wang. Oh là là, et celle-ci? PDG Fang, qui dirige sa propre entreprise de cosmétiques. Une femme forte. Ah, assez, assez. Tu n'as qu'un fils, combien d'épouses essaies-tu de lui trouver? Mon fils est riche et beau. Même une fée serait digne de lui. S'il fait juste signe, tant de filles se précipiteraient vers lui. Quant à celles-ci, elles sont tout juste passables. Allez, se précipiter, plutôt une nuée? Ce sont des mouches qui se jettent. Quant à ton fils, il est réputé être à la fois féroce et indiscipliné, avec un cœur noir et des mains vicieuses et plein de mauvaises idées. Ah, dans le passé, il était juste un petit voyou immature. Maintenant qu'il a grandi, il est devenu un coquin mature. Comment peux-tu dire ça de ton propre fils? Si tu veux le dire, dis-le, pourquoi me frapper? Je te faisais un compliment. Je dis simplement la vérité. Tous. Hé, il n'a que ce visage à regarder. Hé, mais quelle bonne fille le regarderait. Lui-même a des standards élevés. Mon souhait de tenir un petit enfant sera probablement enterré avec moi. Qu'as-tu dit? Espèce de vieux fou. Arrête! Viens ici. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Tout ça a été acheté par le maître pour la nouvelle épouse. Et attends une minute. Quelle nouvelle épouse? La nouvelle épouse s'appelle Ning Yue. C'est la fille aînée de la famille Ning. Quoi? Ça ne peut pas être celle qui a fait faillite. Celle qui doit 80 millions à Jiangye, cette famille Ning. Hé, femme. Va-t'en. Regarde, que fais-tu? Enfin, notre fils a repris ses esprits et a trouvé une fille qu'il aime. C'est une grande chose. Mon souhait de tenir un petit enfant peut se réaliser. Je m'inquiétais. Je pensais qu'il aimait les hommes. Oublie ça! Est-ce que ce gamin a été possédé par un fantôme en dépensant tant d'argent pour la fille de ce failli? Séductrice, destructrice de foyer. Si je la vois, je l'écorcherai comme une renarde. Bonjour, oncle et tante. Qui est-ce la séductrice? Appelez-nous papa et maman. Avec cette apparence, et tu dis que tu n'es pas une séductrice? Oh là là, cette fille est vraiment belle. Bon garçon, tu as du talent. Regarde cette taille fine. Peut-elle avoir des enfants? Grosse poitrine, fesses fermes, vraiment née avec un regard séducteur. Ce n'est pas si génial. Merci pour le compliment. Oh, le mien est naturel. Si tu le veux, tu peux l'obtenir grâce à des exercices postnataux et du modelage, mais pas aussi naturel que le mien. Toi. Bon enfant, ta maman n'en a pas besoin. Maman. D'après ce que tu dis, mon fils ne mérite pas une aussi belle. Donc tu dois trouver une grosse et simple pour pondre un tas d'œufs, et tu seras heureux. Oh là là, qui t'a félicité? Ne seriez-vous pas la fille d'un failli? Mérite-t-elle mon fils? Vous avez dû utiliser des tours méprisables. Quelle perspicacité! Vous avez deviné tout de suite. Mon fils ne fait que jouer avec vous. Certaines personnes ne doivent même pas rêver de devenir la maîtresse. À partir d'aujourd'hui, elle est la maîtresse ici. Elle est le visage de notre famille Jiang, la dignité de votre fils.
Je ne suis pas d'accord. Nous avons déjà enregistré notre mariage. Quiconque la manque de respect à nouveau me gifle en plein visage. Oh là là. Ah, regardez. Oh là là, regardez. Regardez. D'accord. Je vais certainement organiser un grand banquet en invitant tout le monde à Jingju pour le mariage. Je veux qu'ils voient ma belle fille de la famille Zhang. Oh là là. Vous m'avez marché sur le pied. Alors merci pour votre dur labeur, père. Nous, les jeunes couples, avons encore des affaires urgentes à régler. Allez, allez, allez. Au revoir, maman et papa. Cette petite coquine. Quel tour a-t-elle utilisé pour séduire mon fils, le faisant ne pas même me mettre, sa propre mère, dans ses yeux? Oh là là. Regardez. C'est clairement votre fils qui s'accroche obstinément à la fille et ne la lâche pas. Je pense que c'est probablement Jiang Ye qui l'a séduite. Je n'accepterai certainement pas cette Ning Yue. Dans cette famille, il ne peut y avoir que moi, une seule maîtresse. Fais attention. Tiens, Est-ce que cela te plaît? J'ai fait arranger cela temporairement. Je pensais, bien que nous n'ayons pas le temps pour un mariage, mais puisque nous nous sommes enregistrés aujourd'hui, je veux quand même vous offrir une nuit de noces complète. même s'il a failli être envoyé en prison par le plan de mon père, il se soucie toujours autant de moi. Il est vraiment une bonne personne rare. Merci. Yue Yue. Embrassé au mauvais endroit. Oh, c'est vif et alléchant. Jiang Ye, Yue Yue. Faisons-le. Je t'en supplie. mais ne l'avons-nous pas fait hier soir? Quel homme respectable se contente d'un seul repas? Attends, je ne me suis pas encore douchée. Je ne peux pas attendre. J'ai retenu tout le chemin. Est-ce que tu m'aimes comme ça? Chérie, tu me rends fou. Donne un enfant à ton mari. Écoute, écoute. Cela épuisera mon fils. Je l'ai entendu. Ton fils est presque en train de la dévorer. Ah, allons-y, allons-y. Ne les interromps pas. Hey, Pars, Ah, dépêche-toi. Il est seulement 5 heures. Ne bouge pas.
C'est ma mère qui danse en square. L'emploi du temps de tante est vraiment sain. Bête. Tu ne peux même pas dire que ma mère le fait exprès. Sois sage. Elle arrêtera de danser bientôt. Si tôt le matin tu me tues, toi? Qu'est-ce qui sent si bon? Ah, Hey, hey, hey. Bien sûr que c'est moi qui l'ai mijoté pendant 10 heures pour nourrir mon fils, soupe de tortue, pour éviter qu'il ne soit épuisé par cette sorcière. N'y pense même pas, rien pour toi. d'accord, d'accord. Éteins cette chose. Elle me donne mal à la tête. Non, je ne le ferai pas. Quelle belle fille dort chez ses beaux-parents jusqu'à ce que le soleil soit haut et ne se lève toujours pas? Elle ne se lève pas pour saluer sa belle-mère. C'est bien, mais elle ne prépare même pas le petit déjeuner. Soupir. À partir de maintenant, pas de bruit le matin. Cela dérange le sommeil de Yue Yue. Toi, toi, toi. Écoute ce que ton fils a dit. Pof, vraiment, se marier lui fait oublier sa mère. Après m'être levé tôt le matin pour mijoter de la soupe pour toi. Maman, à l'avenir, si tu n'as rien à faire le matin, alors trouve un travail. Sinon, promène le chien. Ah, promène-en un si ce n'est pas assez. 10. Si 10 ne suffisent pas, 100. Ne dérange pas Yue Yue à la maison. Tu promènes le chien ou tu promènes ta mère? Tu essaies de m'épuiser? J'ai utilisé des moyens sournois pour la voir. Je dois avant qu'elle ne découvre la vérité. Pour qu'elle me soit dévouée, être bon envers elle n'est pas du tout excessif. Xiaoye, écoute-moi. Cette Ningyue n'est pas une bonne femme. J'ai déjà enquêté. Elle avait un petit ami avant qui est parti à l'étranger et n'est pas revenu. J'ai entendu que elle l'a même poursuivi à l'étranger plusieurs fois. C'est vraiment honteux. Une femme qui s'attache encore à un autre homme dans son cœur n'est pas digne de toi? Puis, je retirerai cet homme, de son cœur jusqu'à la racine. Oh, ceci. Tu... C'est audacieux. Notre fils aime enfin une fille étant. Alors ne gâche pas tout. Attends juste de tenir ton petit-fils. Qui sait si l'enfant, né de cette femme volage, est celui de Xiaoye? Oh, attends et vois. Vous deux, père et fils, êtes pareils. Ah, où est ma tortue? La vie est insupportable. Réveille-toi. C'est l'heure de boire la soupe. Avec cette façon de nourrir, est-ce que l'activité secondaire de la famille Jiang élève des cochons? Ne laisse aucun reste. Ceci. Un si grand bol. C'est meilleur quand on est engraissé. Xiaoyue, c'est Gu Wen. Je suis revenu aujourd'hui. Je sais que toutes ces années, tu ne m'as jamais oublié. Viens me rencontrer au restaurant Red Leaf. Tu me manques beaucoup. J'ai quelque chose à régler plus tard. Sois sage et attends-moi à la maison. Il a une personnalité si douce. S'il rencontre des problèmes, il sera brimé. Peut-être, il se cachera même seul et pleurera en secret. J'irai avec toi.
Tu étais épuisé hier soir, n'est-ce pas? Je ne supporte pas de te faire travailler dur à nouveau. Sois obéissant. D'accord, alors. Soupir. Tous mes vœux. Ne laisse rien, d'accord? Il est si doux. Je me demande quel petit chéri cherche des ennuis avec lui. À l'aide! Sauvez-moi, à l'aide! Enlevez les vêtements. Oui, Vous, que faites-vous? Ne me touchez pas. Grand frère, je n'aime vraiment pas ce genre de choses. Je viens de rentrer au pays. Peut-être est-ce un malentendu. Qu'est-ce que vous aimez? Je vais le trouver pour vous tout de suite. Ne me cherchez pas. C'est tout? Victoire totale. Enlevez le bandeau. Cohen, 28 ans. Après avoir obtenu son diplôme d'une université minable, il a obtenu un certificat de conseil, a vécu de tromperie pendant des années, puis est parti à l'étranger, où il a été entretenu par une femme riche, a travaillé comme gigolo pendant des années, a été découvert par son mari et s'est enfui de retour au pays. Qui êtes-vous exactement? Et pourquoi m'enquêtez-vous? Si vous osez encore rôder autour de Ning Yue, même pour un simple regard, vous finirez comme ça. De quel droit me menacez-vous? Un petit morveux qui n'est même pas complètement développé, et tu fais semblant d'être un gangster? Ah? Je suis Jiang Ye. Tu peux deviner si j'ai le droit ou pas. Jiang Ye. Alors, c'est toi Jiang Ye? Je t'ai enquêté avant mon retour. Je connais ton secret. Pauvre Ning Yue, qui pense encore qu'elle te doit. Mais ne s'attendait pas à ce que tu retournes la situation. Non seulement tu l'as trompée pour la faire coucher avec toi, mais tu l'as aussi fait épouser par culpabilité. C'est vrai, je suis un menteur. Mais comparé aux méthodes dégoûtantes de M. Jiang, je pâlis en comparaison. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que je le boive tout. Ne bougez pas! Yue. Guen est avec toi. Non. Il a dit qu'il rentre aujourd'hui et veut te voir. Alors, je lui ai dit que tu as épousé Jiang Ye. C'est ce que j'ai dit. Quoi? Je voulais à l'origine vous faire abandonner tous les deux. Mais, plus j'y pense, plus je m'inquiète. Tu es déjà marié, alors ne pense plus à lui. Ce Jiang Ye n'est pas un faible. S'il découvre que vous deux vous amusez encore ici. D'accord. Arrête de parler. D'abord, dis-moi où est Guen. Donne-moi 100 millions. Ne dis pas que c'est trop cher. Ning Yue vaut ce prix. La dernière personne qui a menacé Boss Jiang, son ADN, est encore repêché dans les rivières de 3 provinces. Tu crois que j'ai peur? Allez. Battez-vous. De toute façon, c'est Yue qui sera blessé. Après mon départ à l'étranger, elle m'a cherché plusieurs fois. Elle a appris à cuisiner pour moi. Et même s'est brûlé la poitrine avec de l'huile chaude. Elle m'aime tellement. Si elle savait que tu l'as trompée, elle te quitterait certainement, sans hésitation. Et te détester pour toujours. Dégoût. Peut-être, elle maintenant,
Déjà c'est. Aiguise ses couteaux. Prête à te trouver. Cette ordure qui a ruiné son bonheur et réglé ses comptes. Le ciel a une voix, mais tu ne la prends pas. L'enfer n'a pas de porte. Pourtant, tu insistes pour entrer avec un abonnement. Je préfère mourir que de le dire. J'ai été escroquée 3 fois par cette ordure. Tout le monde, y compris ce papa, ce salaud de Gwen, pensent tous que je suis profondément amoureuse de lui. Cette fois, je vais certainement lui botter les couilles. La porte est laissée ouverte pour moi. Si je me bats de front, je ne peux certainement pas battre cet idiot. Alors, je ne peux que le faire. Baisser sa garde d'abord. Idiot. Xiao Wen? Wen. Tu es vraiment venu. Mon mari. Tout. Pourquoi es-tu ici? Chérie, et toi? Pourquoi es-tu seule? En train de te faufiler pour voir ton ex-petite amie? Non. Tout. Yua, tu es enfin venu. Je savais que tu m'aimes. Peu importe à quel point c'est loin, à quel point c'est difficile, tu me suivras toujours, n'est-ce pas? Je Ce Jiang Ye, Je ne l'ai jamais vu si en colère auparavant. Ça, c'est un peu terrifiant. Ce vieux Mari. Tu es venu spécifiquement voir ton ex-petite amie, voulant raviver la vieille flamme, n'est-ce pas? Comment as-tu trouvé cet endroit? Oh, il t'a dit... Que t'a-t-il dit d'autre? Ne fais pas ça. J'ai un peu peur. N'aie pas peur de moi, et ne me quitte pas. Où vas-tu? Pour trouver Gwen, n'est-ce pas? Mon chéri. Que veux-tu dire? J'ai soif. Quel amour passionné. Tu veux que je fasse un bruit? Et que je m'arrête? Je ne suis pas stupide. Ne pas profiter de cet avantage fait de toi un imbécile. Pour l'amour de Gwen, elle est restée silencieuse. Tu as tellement envie de le voir. Jiang Ye, ne sois pas triste. J'ai vraiment exagéré. Je ne pensais qu'à mon propre plaisir. Regarde comme l'homme honnête est en colère. Arrête de pleurer. Fais-moi confiance. Je ne suis pas venue ici pour me réconcilier avec mon ex-petite amie. Je ai d'autres problèmes à régler. Quel problème? Désolée. Se faire avoir 3 fois par le même idiot est stupide. Même si tu tues cet idiot, je ne dirai rien. elle m'aime tellement.
Si elle découvre que tu l'as trompée, elle te quittera sans hésiter et te haïr pour toujours. Si un jour, une personne en qui tu as confiance te trompe, que feras-tu? Merde. Sait-il que mon père a comploté contre lui? Bien sûr, je croirais que cette personne a ses raisons. Et toi? Si tu découvres que quelqu'un t'a trompé, Personne n'ose me tromper. avec ta nature douce, tu te ferais probablement avoir et aiderais encore à compter l'argent. Mon père et moi ne sommes-nous pas des exemples parfaits? Fatigué? Laisse-moi te porter pour prendre un bain. Puis-je m'occuper de Gwen moi-même? Mon mari, s'il te plaît, ne pleure pas. Je te jure, je n'ai vraiment aucune attache envers lui. Je t'en supplie. Je ne le crois pas. À moins que... tu ne me montres ta sincérité. Sincérité? Ah, Gwen. Je pensais ne jamais te revoir de ma vie. Oh, Yue, je te manque tellement. Tu dois être ici pour me sauver. Toi, détache-moi vite. Jiang Ye est un fou. Non seulement il t'a trompé, mais il veut aussi me tuer. ce n'est pas lui, mais moi. Que veux-tu dire? Tu as survécu intact jusqu'à présent? Que fais-tu? Tout parce que maintenant c'est une société régie par la loi. Toi, que veux-tu dire? Tu ne dois pas te laisser tromper par Jiang Ye. Il n'a pas seulement trompé ton corps, mais il t'a aussi piégé dans le mariage. Je sais tout. Appelons la police. Je sais tout. Appelons la police. Appelez la police! Oui, appelez la police. Il a presque ruiné ma virilité. Je veux qu'il vive un enfer. Clairement, mon père a comploté contre Jiang Ye. Je serais fou d'appeler la police. Je veux qu'il pourrisse en prison. Je ruinerai sa réputation. Je le laisserai sans rien. Je veux qu'il... Menteuse. Nous n'avons pas encore réglé nos comptes. Comment oses-tu convoiter mon mari? Mon mari est la personne la plus gentille au monde. La plus gentille, la personne la plus gentille. Tu as pu le mettre si en colère. Cela montre que tu es vraiment incroyablement méprisable. Tu es blessé. Non. C'est bien d'être blessé. C'est bon d'être blessé. Que fais-tu? Que fais-tu? Non, non, ce n'est pas ça. Non, non, non. Non. Non, 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 non. Sors du pays docilement. Ne salis pas l'air de la mère patrie, ni les yeux de mon mari. Monsieur Jiang, j'ai trouvé quelque chose dans le sac de madame. Madame prévoit d'utiliser tout cela, donc si ce n'est pas la mort, au moins une demi-vie sera perdue.
Si mignon. Oh, où est le côté mignon? Le goût de monsieur est vraiment spécial. Range tout. Ne laisse pas madame le découvrir. Oui, Marty, mon sac. Vous tous, vous n'avez probablement pas ouvert et regardé, n'est-ce pas? Comment pourrais-je fouiller dans tes affaires? Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose de très important? monsieur et madame, cette comédie de qui est plus innocent, combien de temps cela durera-t-il? Oh là là! Juste quelques babioles de fillettes. Heureusement, tu n'as pas regardé. Il n'a certainement pas vu ces choses. Peut-être qu'il aura peur et fera des cauchemars. Où est Gwen? Tout est réglé. S'il te parle encore de façon absurde, alors tu n'écoutes rien. Oh, Mais je devine qu'il n'aura pas le courage de le redire. d'accord. Je te crois toujours. Si obéissant. Dans le monde, comment peut-il y avoir un garçon si gentil et sincère, pur, élégant et naturel? Dans un roman, il doit y avoir un père accro au jeu, une mère démente, une sœur paralysée et lui brisée. Il est comme une petite fleur blanche, luttant pour s'épanouir dans le monde des désirs. Alors rentrons à la maison. D'accord. C'est toute la faute de papa d'avoir parlé du piège amoureux à Gwen. Heureusement, il n'a pas alerté les beaux-parents. Sinon, il y aurait un grand scandale. Papa ne m'a pas contacté depuis longtemps. Ne fait-elle pas encore des bêtises? Beau-frère, venez ici et prenez un thé. Yue n'est pas là. Serait-elle encore avec Gwen, en train de faire des câlins? Beau-frère, je suis venu pour une raison. Ne m'appelez pas comme ça au hasard. Quelle sorte de personne indigne mérite d'être liée à ma famille Jiang? Ce mariage, je ne le reconnais pas. Yue, elle... Oh non! Votre précieuse fille, elle ne sait pas distinguer les grains et est paresseuse. Et maintenant, elle s'est encore enfuie quelque part sauvage. Est-ce que elle est allée voir quelqu'un qu'elle ne devrait pas, un homme sauvage? Elle sait. Si je découvre que quelqu'un a trahi mon fils, vous remplir de ciment pour faire un pilier de pont, c'est être poli. Au moins, vous auriez un corps entier. Sinon, je vous couperai les membres et les utiliserai comme engrais ou jetterai la moitié de votre corps dans un hachoir à viande pour faire des saucisses. Beau-frère, elle plaisante. Ne l'écoutez pas. Buvez de l'eau. Buvez tout. Une fois que je découvrirai la vérité, tout ce que vous pourrez boire sera la soupe de Mengpo. J'avais tort. Ne blâmez pas ma fille. S'il vous plaît, si vous voulez régler des comptes, venez à moi. C'est moi qui ai fait du tort à Jiang Ye. J'ai tout fait. Tais-toi. Arrête! Qu'a-t-il voulu dire par ce qu'il a dit? Qu'avez-vous fait, père et fille, pour faire du tort à ma famille Jiang? Parle! Papa. Tout allait bien. Pourquoi êtes-vous venu ici spécifiquement? Tout va bien.
Est-ce que le piège au miel n'a pas été révélé? Et l'affaire de Yue Yue et Gu Wen a aussi été cachée? C'est fini, c'est fini. Alors je me suis mis dans le pétrin, en marchant dans un piège. N'est-ce pas un suicide? Fils, il vient de dire qu'il t'a fait du tort et à la famille Jiang, et il a peur que nous réglions des comptes. Parle! Qu'as-tu fait? C'est un malentendu. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas bien éduqué ma fille. Elle ne sait pas respecter sa belle famille, ni servir son mari. J'espère que vous ne la blâmerez pas. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-moi son père, pour ne pas l'avoir bien enseigné. Oui, C'est un malentendu. Papa, il n'y a pas besoin d'être poli. Je suis ici pour épouser une femme, pas pour engager une nounou. En plus, pour quelqu'un d'aussi mignon que Yue Yue. Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit à la maison. Juste m'aimer bien est suffisant. Maman, à l'avenir, ne fais plus d'histoire. Regarde quel merveilleux couple ils forment. Regarde, Écartez-vous, écartez-vous. Inutile. Nous sommes venus de si loin pour un malentendu. Monsieur Ning, vous êtes vraiment occupé. Je voulais initialement vous inviter à un repas, mais puisque vous êtes si occupé, je suis sûre que vous n'avez pas le temps. Alors je ne vous raccompagnerai pas. Je suis libre, je suis libre. Et les visages de ce père et cette fille? Loués. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si poli. Alors juste comme ça, préparez 6 plats et une soupe. Génial. Votre famille Ning meurt-elle de faim? 6 plats et une soupe. Est-ce suffisant? Je pense que vous avez besoin d'un banquet complet, Manchu Han, pour être digne. pas besoin, pas besoin, pas besoin. Pas besoin d'être si poli. Si vous vous sentez vraiment obligé de faire quelque chose. Alors, apportez juste 2 bols de Bouddha saute par-dessus le mur et un canard aux 8 trésors est suffisant. Oh, au fait, maman, mon père a un cholestérol élevé. Pouvons-nous avoir du riz brun comme accompagnement? Quant aux légumes, faites juste sauter du brocoli. Oh, utilisez de l'huile d'olive pour le faire frire. Pas étonnant que tu sois si attentif et prévenant. Il s'avère que tout vient de maman. Merci, maman. Ce n'est qu'un repas. Ma maman, elle peut même faire des nouilles aux moustaches de dragon. Elle peut prendre la pâte et la pétrir encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne si fine qu'elle peut enfiler une aiguille. Vraiment? Cette maman à toi qui sait faire des nouilles, est-ce que je la connais? Maman, montre tes talents. Je dois encore cuisiner personnellement. Vraiment, merci, maman. C'est vraiment super que tu cuisines personnellement. Cependant, s'il y avait un poisson, ce serait encore mieux. D'accord. J'ajouterai un carpe du fleuve jaune pour vous. Cela, la carpe est pleine d'arêtes. Tu es encore difficile? Le mérou rouge vapeur est juste décidé. Dégage, espèce d'importun inutile. beaux-parents, servez-vous, ne soyez pas timides. Ces plats, n'importe lequel servi, coûtent 4 chiffres, certains ploucs de campagne, sans parler de manger, ne les ont probablement même pas sentis. Je n'ai vraiment jamais senti ça avant. Belle-mère, vous êtes vraiment attentionnée.
toujours à préparer ces délicieux plats que nous n'avons jamais vus. Papa, tu ne sais pas. Ma mère est très hospitalière. Tu le sauras si tu viens plus souvent. Toujours le bienvenu. C'est bon. Celui-là est délicieux aussi. Ce poisson est également frais. Manger ceci est bon pour la santé. Je ne mange plus. Mal au cœur. Maman. Maman, Qu'est-ce qui ne va pas? Pas assez à manger. Ajoutons plus de plats. comment est-ce possible? Moi, je crains surtout que vous ne mangiez rien et que votre corps ne le supporte pas. Que suis-je dans cette famille? Avoir froid ou faim n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est vous. Jiang Ye vous chérit comme la prunelle de ses yeux. Vous êtes le trésor précieux de la famille Jiang. Pas du tout. Tout au plus, je suis le trésor précieux de Jiang Ye. Maman, Est-ce qu'elle le fait exprès ou elle fait semblant? Ne sait même pas distinguer les bons des mauvais mots. maman, ne t'inquiète pas. Je vais certainement, avec Jiang Ye, prendre bien soin de toi. Comment oserais-je vous laisser prendre soin de moi? Tant que vous êtes heureux, tout ira bien pour notre famille Jiang. À l'avenir, sans parler d'un repas, tout ce qui attire votre œil, n'hésitez pas à prendre. Vraiment. J'ai toujours pensé que votre bracelet est assez joli. Vous l'aimez? Viens, viens, viens. Tiens, pour toi. Tu veux ma vie aussi? Prends tout ensemble. Maman, comment es-tu si bonne? Tu me le donnes vraiment? Pourquoi voudrais-je ta vie? Je ne prendrai pas des choses sans valeur? Merci, maman. Vraiment jolie. Bien sûr qu'elle est jolie. Comment un esprit renard ne serait-il pas joli? Maman, qu'as-tu dit? J'ai dit que tu es extrêmement jolie. Merci, maman. Faux. Maman, tout ça est pour moi? Tous? Maman, tout pour moi. Merci, maman. Si belle. Maman. Maman. Je ne t'ai donné que un bol de soupe claire. Mais tu m'as rendu un océan. Je déclare, vous êtes la meilleure belle-mère du monde. Je t'aime, maman. Au revoir, maman. Bracelet. Bonne fille, bonne fille. Aidez papa cette fois, juste pour cette fois. Je vous en supplie. Mon ami a dit que c'est un projet sûr, à haut rendement. Et je vois que Jiang y tient à toi, non? Va lui demander de l'aide. Demande-lui juste 8 à 10 millions. Ce ne sera pas un problème. 8 à 10 millions? N'es-tu pas celui qui a besoin de doigts et d'orteils pour compter? Comment oses-tu toucher une si grosse somme d'argent? Mon ami, un vieil ami, ne me trompera sûrement pas. Dans ce monde, il ne peut y avoir aucun business à haut rendement, et sûr. Même si ma mère te le disait personnellement en rêve, c'est impossible. Ça doit être parce que les enfers recrutent des affiliés. Comment peux-tu parler à ton propre père comme ça? Autrefois, Les autres achetaient au plus bas. Tu te faisais plumer. Les autres s'enfuyaient, tu prenais la chute. Ils étaient portés par le vent. Tu étais dans le trou. Bien que les affaires de la famille Ning soient un désordre, vendre des filles est leur fort. Mon cœur est apaisé. toi, Ne pense pas qu'accrocher une enseigne 8 trésors apporte la richesse. Dans ton bureau, va réellement apporter la richesse. comment peux-tu
Ne pas oublier comment tu as comploté contre Jiang Ye la dernière fois et m'as entraîné dans cette histoire. Je suis ta propre fille. Je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. Je le veux, je le veux. Si nous manquons cette opportunité, l'argent de cercueil de ton père sera perdu. Donne l'argent à papa. Je le veux. Nous n'avions aucun destin à l'origine. Tout grâce à la bêtise de papa. Beau-père, Merci. Je m'en fiche. Donne-moi l'argent. Fille, fille, fille. Donne l'argent à papa. Papa n'écoute pas. Surtout inutile. Source. Yueyu ne m'a jamais demandé d'aide avant. Cette fois, grâce à son père inutile. Comment prendra-t-elle l'initiative? Les lapins sont si mignons. Tu veux en goûter un? N'est-ce pas trop exagéré? Un petit lapin blanc, si blanc, avec les oreilles dressées. Louis, qu'est-ce qui se passe? Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il de quoi être heureux? Maman, il y a un petit lapin qui va être cuisiné. Alors, tu veux manger du lapin, hein? Lapin braisé ou tête de lapin épicée? Maman, j'ai une réunion en ligne. Si Ningyue vient me chercher, faites-la venir dans le bureau. Mon fils, cette garce qui séduit mon fils tous les jours, le rendant fou. Je viens de voir, eux, le père et la fille, dehors. Je ne sais pas de quoi ils chuchotent. Xiaoli, apportez-moi cette vidéo de surveillance. Ma chère fille, mes amis ont tous dit que c'est un projet sûr, à haut rendement. Et je vois que Jiang Ye tient beaucoup à toi, n'est-ce pas? Va le supplier. Demande-lui simplement des dizaines de millions. Ça ne posera certainement pas de problème. Je savais bien que le père et la fille ne valent rien. En plus de vivre au crochet, ils se creusent la tête pour escroquer mon fils de son argent. Mon bracelet de jade Muton Fat. Ce gamin de Jiang Ye, comme s'il n'avait jamais vu de femme, ne se marie pas avec toutes ces jeunes demoiselles. Il insiste pour trouver une garce. C'est vrai. N'est-elle pas juste une garce? Je vais lui en trouver quelques autres, ça ira. Je garantis qu'il ne regardera plus cette Ning Yue. Bonjour, madame. D'accord, d'accord. Celui-ci est bon. Avec tant de types, je ne crois pas que nous ne puissions pas accrocher le cœur de Jiang Ye quand Ningyue tombera en disgrâce. Alors faites-la partir les mains vides et chassez-la de la famille Jiang. Faites que le département produit
envoie un autre contrat. Salut, beau gosse. Seul. Quel ennui. Tu aimes quel genre d'ambiance? Je suis ouvert à tout. Parle. Qui t'a envoyé ici? Parle. Dégage. Quelqu'un nous a spécialement engagés. Pour vous faire plaisir. Ningyue. Est-ce ainsi que tu essaies de me faire plaisir? En m'envoyant des femmes? Madame Jiang, tu es si généreux. Il a l'air correct de l'extérieur. Mais c'est en fait un fou. Exactement. Il a failli me casser la main. Et j'ai perdu une mèche de cheveux. Nous devons trouver quelqu'un pour nous dédommager. Est-ce que ma vue baisse? Ou est-ce que je vois des fantômes? Mesdames, sir, qui vous a laissé entrer? Quelqu'un a payé pour que nous séduisions l'homme à l'étage. Celui à l'étage? Séduire Jiang Ye? Je n'arrive pas à y croire. Mon père joueur veut vraiment l'argent et n'hésitera devant rien. Il a en fait engagé un groupe de femmes pour embêter Jiang Ye. Eh bien, venez. Chacun aura sa part. Qui vous a engagé? Alors, allez le trouver. Cette personne vous a fait faire à l'homme à l'étage. Faites-lui la même chose. Compris, sir? Pas de problème. Je le cherchais justement. Allons-y. Mon père joueur a fait une telle scène. Jiang Ye sera certainement en colère. Non. Je dois aller m'excuser rapidement. Épouse. L'argent pour le salon de beauté n'a pas été gaspillé. Regarde comme cette petite main est douce. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Que voulez-vous? Puisque vous êtes un couple, servir qui revient au même. Que voulez-vous dire? Ne me touche pas, non, je vais appeler à l'aide. Agression. Au secours. Agression. Pourquoi restez-vous planté là? Ah, N'es-tu pas ici pour t'excuser? tu sais tout. Jiang Ye est si naïf, si droit, mais papa a engagé un tas de gens pour faire de telles choses. Jiang Ye doit se sentir offensé. Ces femmes ont dû lui dire que je suis en colère. Alors, il est juste que je demande une petite compensation. N'est-ce pas? Enfile-le. Yeah,
Toi, Mets-le toi-même. Ou dois-je t'aider à te changer? je vais le mettre moi-même. Yeah, c'est que j'avais tort. J'ai déjà sévèrement averti mon père qu'il ne trouvera plus ces gens désordonnés. C'est ton père qui les a trouvés. Qui d'autre pensais-tu que c'était? Jiang Ye. Mais je suis encore très en colère. Quand ils ont fait irruption, cela m'a fait très peur. Tu sais, ces choses, je ne les ai jamais vues non plus. Ah. Je suis désolée. Jiang Ye ne joue pas avec ça. C'est un faux. Yueyu le sentirait-elle aussi? Et alors? Je t'ai dit que le patron Wang est fiable. Avec tant d'argent, il te l'a prêté facilement. Ne te presse pas. Signe le contrat d'abord. Hé, hé! Yueyu ne me prêterait pas d'argent, mais j'ai ma propre façon de l'obtenir. Quand je serai riche, on verra comment tu te moques de ton propre père. À l'aide, Vieux truc, arrête-toi là. à l'aide. Vieux truc, sans vergogne. À un âge si avancé, encore à courir après de l'herbe jeune. Pourquoi cela ne t'a-t-il pas cassé les dents du fond? Cela ne t'a-t-il pas étouffé à mort? Je jure, moi et ses camarades n'avons aucune relation. Toi, c'est une insulte à mon caractère, un piétinement. Toujours à demander de ma cuillère sans raison. Ah, vieille femme, tu essayes d'assassiner ton mari. Oh mon Dieu. Si intense tôt le matin. Pourquoi t'es-tu faufilé? La nuit dernière dans mes bras, tu n'avais même pas la force de pleurer, et tes jambes tremblaient. J'allais dire, laisse-toi lever plus tard aujourd'hui. Ne te lève pas si tôt. Lâche et assieds-toi. Quel est ce plat? Il a l'air assez délicieux. C'est du lapin braisé. Pourquoi? As-tu soudainement pensé à faire du lapin? Parce que mon fils veut en manger, aime en manger. Est-ce que ce n'est pas permis? Oui, veut en manger, aime en manger. Surtout, après avoir sauté, c'est encore plus délicieux. Tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? La viande de lapin est-elle trop épicée?
Le visage de ma belle-fille est tout rouge. Non, non, c'est plutôt bon. Patron Jiang. Wang Tianba et sa bande ont escroqué de nombreuses personnes et Monsieur Ning en fait partie. De plus, c'est lui qui a été le plus escroqué. Voici le contrat qu'ils utilisent souvent, qui est plein de trous comme un nid d'abeilles. Pourtant, Monsieur Ning l'a quand même signé. Certaines personnes ont en fait des déficiences intellectuelles légères, mais parce qu'ils peuvent se débrouiller seuls, on les prend pour des gens normaux. La famille Ning a pu avoir une fille aussi bonne que Yue, donc il semble que ma belle-mère, que je n'ai jamais rencontrée, soit un génie rare dans le monde. Donc, pour cette affaire, avertissez-les pour que mon beau-père ne se fasse pas casser les mains et les pieds, et pour ne pas contrarier Yue. oui. Je n'ai vraiment pas d'argent à rembourser. Si vous ne remboursez pas l'argent, que mangeront et boiront mes frères? Voulez-vous nous affamer à mort? Coupez 2 livres de viande. Tranchez-la et faites un hot pot pour les frères. D'accord. Non, non, Patron Wang, donnez-moi encore quelques jours, s'il vous plaît. Nous sommes amis après tout. Tse. Qui voudrait être ami avec un idiot comme toi? Vieux radoteur, tu jures assez salement. Non, non, à l'aide. Que faites-vous? Êtes-vous ici pour mourir ou pour emprunter de l'argent? Si vous voulez emprunter de l'argent, faites la queue. Si vous êtes ici pour mourir, je peux vous laisser passer en premier. Mon patron veut vous voir. Qui est votre patron? Jiang Ye. Jiang Ye. Jiang, que font les gens de Jiang Ye ici? Jiang. C'est un malentendu. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Il semble qu'il respecte beaucoup Jiang Ye. Mon bon commerce a fait faillite. Est-ce que Jiang Ye l'a délibérément ruiné? Il a ruiné mon commerce, m'a fait perdre de l'argent et a ensuite profité de l'occasion pour proposer des conditions. Ça doit être comme ça. Jiang Ye n'est qu'un vaurien et un canaille. La dernière fois, il a impliqué Yue. Cette fois, il vient prendre ma vieille vie. Je ne peux pas rester assis à attendre la mort. Je dois rentrer et d'abord dire à Yue à propos des méfaits de Jiang Ye et la faire fuir avec moi. Malentendu. Vous, quelques-uns, avez vraiment l'audace d'un chien. Ah, oui. Ne me laissez plus vous voir à l'avenir, ou je vous casserai les jambes. Monsieur Ning, je vais vous raccompagner. Ah, où est-il? Comment réduire le désir sexuel? Méthode 1, inhibition par médicament. Ne me dis pas que je dois lui donner des médicaments? Non. Il y a de la toxicité dans tous les médicaments. Et s'il y a des effets secondaires? Méthode 2, hypnose. Jiang Ye est une personne si innocente. Et si l'hypnose est trop efficace, il ne pourra pas performer. Alors, qu'en est-il de mon bonheur futur? Il y a une autre méthode. Castration physique. Pourquoi ne dis-tu rien? Quand es-tu entré? Quand tu voulais me droguer pour me rendre impuissant, à ce moment-là, Mon ordinateur semble avoir été infecté par un virus. J'irai le réparer demain. la fréquence entre nous
te dérange vraiment? Oui, un peu. Mais je ne peux absolument pas me contrôler. Chaque partie de ton corps émet une attraction envers moi. Cela me donne envie de te toucher et de te serrer dans mes bras, jusqu'à ce qu'entre nous, il n'y ait pas la moindre barrière, complètement et totalement. Se fondre ensemble. Toi, ne dis plus rien. Non, ne dis plus rien. Arrête de le dire. Jiang Ye, Es-tu d'accord? mais il fait jour maintenant. J'aime justement le jour. Chaque fois, je peux te voir froncer les sourcils. Te voir incapable de le supporter et supplier pitié. Le voir clairement. Et ses beaux yeux. Chaque fois que tu t'y adonnes et que tu me regardes, cela m'excite toujours. À la folie. Toi, ne dis plus rien. Je jure que je ne chercherai plus jamais ces choses désordonnées. Alors maintenant, Hé, qu'est-ce que tu fais? Je cherche ma propre fille. Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer? Ouais, ton papa est là. Je crois avoir entendu la voix de mon père. Papa, comment es-tu venu? Yue, Reste là et parle. je suis bien sûr venu pour dévoiler le vrai visage de ce démon. Es-tu sorti aujourd'hui? Et as oublié tes médicaments? Ma fille, papa est déterminé aujourd'hui, coûte que coûte, tout te raconter. Arrête ça! J'ai le sentiment que chaque mot que tu vas dire, je ne veux pas l'entendre. Toi, Yue, laisse-moi parler à papa d'abord. je ne te parlerai pas. Alors je vais... Tu rentres d'abord. D'accord. Toi, pourquoi as-tu renvoyé Yue? Tu es vraiment coupable. Je pensais que tu chérissais ta vie, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si avide de... chercher la mort. Je savais que c'était toi qui l'avais fait. Mon affaire marchait bien. J'attendais de gagner de l'argent. Mais soudainement, elle a fait faillite. Puis Wang est venu me voir immédiatement. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux aujourd'hui, tes gens allaient le voir. Je n'aurais pas su que c'était toi derrière tout ça. Est-ce que tu dis que j'ai délibérément envoyé des gens pour ruiner ton affaire et ensuite envoyer des gens pour récupérer les dettes? Oses-tu dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas envoyé tes gens le voir? C'est moi qui l'ai ordonné. Mais ils auraient dû y aller plus tôt. Ou attendre que Wang te coupe la langue, alors j'aurais pu intervenir. Toi, comment peux-tu être si cruel? Utilise un peu plus de force, mets de la force dans tes épaules et écrase ta tête. Après tout, elle ne vaut pas la peine d'être gardée. J'avais tort. Je n'aurais pas dû être si stupide de coopérer avec toi en jouant la comédie. Si je n'avais pas coopéré avec toi en jouant la comédie, je n'aurais pas eu à utiliser Yue pour échanger contre 80 millions. Si je n'avais pas utilisé Yue pour échanger contre 80 millions, je ne serais pas tombé dans un état si triste. Si je... Alors va lui dire maintenant, dis que je suis délibérément tombé dans le piège, dans le but de l'avoir. Dis-lui à quel point je suis méprisable. Dis-lui que je suis une ordure, qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs.
Vas-y. Yue. Ce que tu viens de dire est entièrement vrai. Donc tu savais depuis le début que c'était un piège affectif. Tu es délibérément tombé dedans. Tu as joué l'innocent et le pitoyable. Tu m'as trompé pour que je te plaigne. Que je me sente coupable envers toi et que je t'épouse. C'est bien ça? Exactement. C'était lui qui a tout fait. Maintenant tu sais, n'est-ce pas? Il est un loup déguisé en agneau. Cette fois aussi, non seulement il m'a rendu très endetté, et regarde, juste regarde, j'ai failli y perdre la vie. Heureusement j'étais malin, et j'ai réussi à m'échapper tout seul. Le problème, c'est que nous ne savons pas quel plan de secours il a, en attente pour nous comploter. Ah. Hé toi. Hé, ma fille. Jiang Ye. Source. Jiang Ye, ouvre la porte. Que veux-tu faire à Yue? Elle est innocente. Ne l'as-tu pas assez trompée? Si tu as du cran, viens t'en prendre à moi. Source. Jiang Ye. C'est vrai. Maintenant, tu sais enfin que je suis un salaud, n'est-ce pas? Peur? Regret? Oh? Dégoûté? Peur? J'ai profité de ta gentillesse et j'ai continué à te tromper. Tu regrettes d'avoir épousé quelqu'un comme moi, même dégoûté par mes actions. Ne plus jamais vouloir me revoir. Je n'ai jamais pensé ainsi. Jiang Ye, calme-toi un peu. Maintenant, il est trop tard pour les regrets. Jiang Ye. Jiang Ye, ne fais pas ça, j'ai peur. Lâche prise. Jiang Ye. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tu ne m'aimes pas? Je n'aime pas quand tu parles de toi comme ça. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne, mais je suis tellement fatiguée. Ah, Fils, ah. Regarde-toi, tu es tout... Chut. À partir de maintenant, sans ma permission, Ningyu n'a pas le droit de sortir. Si elle veut voir quelqu'un, il faut aussi ma permission. Non, fils. Nous sommes une famille honorable. Nous ne sommes pas pour l'amour forcé. Non. Elle est consentante. Faux. Ma gorge. Jiang Ye, Réveille-toi et bois de l'eau. infantile. Merde. Jiang Ye, espèce de taré. Je suis en colère que tu n'aies pas expliqué. Mais je suis encore plus en colère que tu ne m'aies pas correctement expliqué. Chaque fois que je demande, c'est ça, ça, ça.
Mince Jiangye, j'ai presque cru que je mourrais sous toi. Aujourd'hui, je dois lui parler sérieusement. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour, bonjour. Monsieur Jiang a ordonné de garder ici pour vous assurer un bon repos. Sans la permission de monsieur, vous ne pouvez pas sortir librement. Qu'est-ce que vous appelez ça? C'est une détention illégale. Où est Jiangye? Dites-lui de sortir et de me parler. Monsieur Jiang est parti travailler. Vous pourrez le voir plus tard. Et si j'insiste? Pour le voir maintenant? Ceci vient de monsieur, à votre attention. Ne venez pas. Si vous voulez vraiment sortir, je me pendrai ici. Chérie, je sais que tu es en colère contre moi. Sors si tu veux. Je ne t'arrêterai pas. De toute façon, tu ne voudras plus me revoir. Avez-vous fini de filmer? Hey, fini? Monsieur Jiang, êtes-vous sûr qu'après avoir vu ça, elle ne sera pas en colère? Pas sûr. Si ça marche, je ferai un live en mangeant de la merde à l'envers. Juste 99% sûr. C'est la corde de pendaison de Monsieur Jiang. Lâche. Madame, revenez, s'il vous plaît. Plus tard, frère t'aidera à demander comment lancer un live. Lâche, lâche, lâche. Comment oses-tu ne pas me faire face? Et parler en personne? Et tu t'es enfui. Yue. Ah, ça. Chut. Vite, utilise le drap comme corde pour descendre. Papa va t'attraper. Ce Jiangye, si jeune, a fait du groupe Jiang le leader de l'industrie. Il n'est manifestement pas facile à gérer. Maintenant, il t'emprisonne à la maison. Qu'est-ce que tu appelles ça? C'est une détention illégale personnelle. Ce n'est pas si grave. Si je voulais vraiment sortir, je pourrais encore m'en sortir. Oh là là! Comment se fait-il que même maintenant, tu le défendes encore? Sais-tu combien d'efforts j'ai fait pour trouver un trou de chien? Papa, D'accord. Heureusement que tu t'es enfui. Prépare tes affaires vite. Fuyons. je n'irai pas. Pourquoi? De toute façon, je n'irai pas. Toi... Oh là là. Cela... Jiangye, qu'a-t-il pour que tu t'attardes? À part son visage. On ne peut pas l'ignorer. Quoi? Et il... a une belle silhouette. Et bon à cet aspect aussi. Es-tu ensorcelé par lui? Papa, ne t'inquiète pas. Je vais bien parler avec lui. Papa, ne te mêle pas de nos affaires de couple. As-tu entendu cette expression? Quelle expression? Cette expression. Je fais ça pour ton bien.
Jeune homme. Groupe Jiangxi. Problème. Vite, vite, vite! Madame, je ne suis pas un chauffeur de mototaxi. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon mari m'a trompé. Je suis pressée de le prendre sur le fait. Au-dessus de moi, j'ai une mère de 80 ans. En dessous, un chien de 8 ans. Et entre les deux, 4 poissons rouges paralysés à élever. Je vous en supplie. S'il vous plaît, aidez-moi. Allons-y. Monsieur, D'accord. Que voulez-vous dire par madame s'est enfuie? Elle a disparu. Attendez. Nous avons localisé madame. Où? Elle est en mouvement. En mouvement. sérieusement? Tu as le mal de la route en faisant de la moto? Pas toi, mon pote. Tu roules à 120 km/h. Laisse-moi te calmer. Te calmer. Enlève tes mains sales. D'elle. Marie! Alors, tu es son mari? Oui. Tu as un physique assez correct. Le jeune maître du groupe, Yu Sheng. Comment va-t-il avec Yue Yue? Wei Yue. Viens ici. Sus. C'est ta femme? Pas ton chien? Tu ne peux pas lui donner des ordres comme ça. Négligent et imprudent, rusé et retors. Les gens comme lui sont généralement mal intentionnés. Il a l'air humain, mais agit comme un chien. Le visage plein de calcul. Quoi qu'on en pense, il semble hypocrite. C'est vrai. Wei Yue. C'est ma femme. Elle n'est pas seulement la dame de la maison Jiang, mais aussi ma maîtresse. Son nom de famille est Zhang. Ce ne serait pas ce Jing, n'est-ce pas? Waf. Toi, quelle bêtise dis-tu? Maître, rentre ton chien à la maison. À l'aide! Où as-tu appris des phrases si ringardes? Tellement éhonté. Pas étonnant que tu trompes. Trompé. Désolé pour ça. Merci de m'avoir amené ici. Mais je viens de te mentir. Il n'a pas trompé. Il n'a vraiment pas trompé. Je suis vraiment désolée. Yeah? Je vais te donner plus. Tiens, c'est tout pour toi. Eh, pas besoin d'argent. Mademoiselle, tu es vraiment mignonne. On se reverra. Au revoir. À l'avenir, si tu rencontres de tels rôdeurs, appelle la police. Tu te ridiculises dehors. Pourquoi es-tu sorti en cachette? Et tu t'es fait attraper par un voyou? Pourquoi l'appeler un voyou? Il m'a aidé, tu sais. En plus, il peut sembler sauvage en surface. Mais au fond, il est assez élégant. As-tu regardé dans ses os? Tu ne le connais que depuis quelques minutes. Oh là là! Et tu as le culot de me critiquer? Qui est-ce? Très tôt le matin, tu es parti sans laisser de traces. Tu t'es faufilé au travail, tu m'as enfermé à clé et tu ne me laissais pas sortir. Je voulais juste que tu te reposes bien. Se reposer? Des bêtises? Expliquez. Expliquer quoi? Il n'y a rien à expliquer. Savais-tu pour le drogage? Dès le début. Et tu m'as épousé exprès, en jouant le jeu? Puisque Yue Yue a demandé, tu ne devrais plus lui mentir. Yue Yue.
À l'époque, j'étais drogué. Et je ne me souviens de rien. De plus, ton père voulait appeler la police. Et tu l'as vu aussi. Et hier, il a dit qu'il t'emmènerait. J'étais paniqué, alors j'ai fait ces choses. Je suis désolé. Je ne peux vraiment pas te perdre. Je le savais. C'était mon père, ce vieil homme, qui jouait des tours. Est-ce que je t'ai fait du mal? D'accord. Alors, je te fais confiance pour l'instant. Yue, j'ai peur que tu partes. Pour tout ce qui te concerne, je ne prendrai absolument jamais aucun risque. Quoi? Donne-moi un baiser. Baiser quoi? Je n'ai même pas encore fini de manger. Mal à l'aise. Toi! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes à l'entreprise. Et alors, si nous sommes à l'entreprise, il n'y a personne ici. Personne ne viendra. Impossible. Juste un baiser. Non. Laisse-moi appeler, d'accord? Vraiment, il n'y a personne ici. Il y a quelqu'un? Président, le président Fang est arrivé. Impossible. Quelqu'un est là. Dépêche-toi, va d'abord faire ton travail. Va. C'est mieux si quelqu'un est là. Après le travail, je t'emmènerai changer ton nom. Appelons-le Trevay. Alors, comment devrais-je m'appeler? Appelle-le. Dépêche-toi, va. Prends ça. Comment t'appelles-tu? Tu es un coquin? Désolé, président Fang. Où est notre président? Il y a une réunion à assister. Allons-nous aller à la salle de conférence et attendre d'abord? On dit que Jiang Ye n'aime pas les femmes. Et je ne sais pas si c'est un problème psychologique ou physique. J'ai failli choisir quelques garçons propres à venir. Il semble que les rumeurs soient toutes fausses. Pas de précipitation. Ne dérangez pas la bonne humeur de Monsieur Jiang. S'il vous plaît. Je ne veux pas partir. Et je veux rester avec ma femme. Je vous en supplie vraiment. Allez vite. Attends-moi. Désolé, Madame Fang, de vous avoir fait attendre. Ce n'est pas grave. Oh là là! Si j'avais su que Monsieur Jiang était de si bonne humeur, je n'aurais pas dû être un rabat-joie en fixant le lieu à la salle de conférence. Les rumeurs ont raison. Jiang Ye est vraiment un dingue. Ce n'est pas grave. Madame Fang, cela fait 3 minutes et 48 secondes, 49 secondes que je n'ai pas vu ma femme. Soudain, mon rythme cardiaque est un peu irrégulier. Chérie, tu es mariée? Bien sûr. Tout à l'heure, dans le bureau, nous étions de jeunes mariés, pleins d'amour. Ma femme, jeune, contrairement à toi, passionnée. Désolé pour le spectacle. Je vois que tu n'as aucune honte du tout. Eh bien, asseyez-vous d'abord. Je prends congé. Femme ou maman, hein? Le digne président du groupe Jiang. Rythme cardiaque irrégulier. Pourquoi cela ne t'a-t-il pas tué? Il y a eu un petit accident, mais c'est résolu. Cette coopération est une opportunité rare pour notre entreprise.
Salotte. Hey. Hé hé. Tu es ingrate. Alors je vais te déchirer la figure. Jiang Ye, comment peux-tu t'intéresser à une femme aussi vulgaire et grossière? À l'origine, je pensais que Monsieur Jiang ne s'intéresserait pas à moi. Maintenant, en te voyant, c'est une victoire garantie. Je présume que vous êtes Madame Fang, n'est-ce pas? Oui. Oh, je pensais que vous étiez une femme d'affaires dure. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi un cerveau rembourré de silicone, solide à l'extérieur mais vide à l'intérieur. Vous osez vous moquer de moi? Savez-vous ma valeur nette? Vous avez déjà séduit mon mari. Votre valeur nette doit être inférieure à celle de mon mari. Pour quelqu'un comme vous qui dépend de son mari, une fleur de cuscute en comparaison, la valeur de ma vie est quelque chose que vous ne pourriez pas atteindre, même après plusieurs vies. Donc la valeur de votre vie est juste de séduire les maris des autres? Vous n'êtes tout simplement pas digne de Jiang Ye. Votre silhouette est plate. Votre origine est ordinaire aussi. Une personne forte devrait être entourée de personnes fortes. Pas de quelqu'un comme vous, délicat et faible, un déchet qui ne dépend que des hommes.